La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. L'actualité ce soir est la formule pour amortir les effets pervers du Covid-19 sur l'économie nationale. Une équation objet d'échange depuis ce matin entre le ministre de l'économie et les banques et autres établissements financiers de la place. La pandémie est un coup dur pour nous tous et donc pas question pour certains d'en profiter pour s'enrichir. Le gouvernement intervient sur les prix des produits de première nécessité sur nos marchés. Pas de place à l'anarchie. Et puis, les premiers cris des bébés, c'est dans leurs bras. Les sages-femmes célèbrent ce 5 mai leur journée mondiale et c'est dans ce contexte à coronavirus, d'où l'importance de rappeler les gestes barrières. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Ça fait réfléchir comment se sortir des effets pervers du Covid-19 sur l'économie nationale. Question évoquée depuis ce matin par le ministre de l'économie et des finances avec les banques et les autres établissements financiers de la place. On le sait, on le vit. C'est d'ailleurs une vérité de la palisse. L'argent circule peu en ce moment et ce n'est pas bon pour l'économie. Nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet en préparation dans ce journal. Une économie en berne, mais les prix, eux, augmentent sur le marché au bon vouloir de certains commerçants. Pas d'anarchie, dit le gouvernement qui fixe, du moins qui stabilise les prix des produits de première nécessité. Pas question donc de profiter de cette pandémie à coronavirus. Marie-Ange Bidard. Les prix des produits de première nécessité et du matériel de protection ont stabilisé. Il en sera désormais ainsi suite au décret numéro 2020-030/PR du 4 mai 2020. Il autorise le ministère en charge du commerce à agir sur des hausses de prix excessifs en situation de crise. Riz, huile végétale, sucre granulé, farine de blé, gel hydroalcoolique et masques ne devront plus souffrir de l'inflation créée suite au Covid-19. Les prix qui sont fixés sont des prix plafonds. Donc il n'est pas question de dépasser ces prix plafonds. Pour le riz 5% brisure thaïlandais, le sac de 50 kg est fixé à 18 500. Pour le riz 25% brisure pakistanais, sac de 50 kg, c'est à 17 200. Donc personne ne peut dépasser ces prix. Il en est de même pour le sucre en poudre, où le sac de 50 kg est fixé à 16 000. Pour le matériel de protection, le gel hydroalcoolique par exemple, pour des quantités, des volumes inférieurs ou égal à 100 ml, le prix fixé est de 500 francs. Il en est de même pour les masques de protection. Nous avons deux types de masques de protection. Les masques de protection à usage multiple, dont le prix, l'unité est fixée à 200 francs, et les masques de protection à usage unique, où le prix est fixé à 100 francs. Il faudrait quand même que les opérateurs puissent respecter ces dispositions pour favoriser donc la consommation de leurs produits. Il en va de soi pour que chacun à son niveau puisse respecter, pour que les consommateurs puissent aussi profiter en cette situation difficile pour nous tous. L'arrêté numéro 17 du ministère du Commerce du 5 mai 2020 met fin à toute forme de spéculation. Les populations peuvent être rassurées. Et si d'aventure, l'inflation vient à toucher d'autres produits, point n'est besoin de s'inquiéter. À part les produits que nous avons cités, s'il y a d'autres produits qui connaissent de hausses excessives, le ministre a autorité à fixer les prix de ces produits. Et le décret a su mentionner cette disposition. Il faudrait que les gens puissent signaler tout cas de pratique anormale de prix. La population peut contacter le ministère du Commerce. Les inspecteurs et les contrôleurs sont sur le terrain. Donc, dès qu'ils constatent ça, il y a des sanctions qui sont prévues. Et nous n'hésiterons pas à amender et à même fermer certaines boutiques qui ne respecteraient pas les prix.
La pandémie à coronavirus affecte chaque couche de la population togolaise. Opérateurs économiques, commerçants, bref, tous les acteurs du commerce sont appelés à la solidarité avec la population. Marie-Ange Bidan, merci. C'est l'interrogation de l'heure. Comment se sortir des effets pervers du Covid-19 sur l'économie nationale? Question évoquée depuis ce matin par le ministre de l'économie et des finances avec les banques et les autres établissements financiers de la place. On le sait, on le vit. C'est d'ailleurs, je vous le disais, une vérité de la palisse. L'argent circule peu. En ce moment, ce n'est pas bon pour l'économie. Augustin Kossi. Les banques et établissements financiers du Togo, en concertation avec le gouvernement, ils échangent sur les solutions à trouver pour atténuer les effets du Covid-19 sur les institutions bancaires et sur l'économie nationale. Et c'est le ministre de l'économie et des finances qui a donné le ton aux travaux de réflexion. Il a d'abord circonscrit le débat en présentant les mesures sanitaires, sociales, sécuritaires et surtout économiques prises par le gouvernement en vue d'endiguer la pandémie. Les professionnels des banques et établissements financiers font le point de la situation et passent en revue les différentes actions engagées pour limiter l'impact du Covid-19 sur les activités économiques. Les actions de l'APBF Togo ont spécifiquement concerné un communiqué au public dans Togo Presse en date du 26 mars 2020, un communiqué à la clientèle et au public sur la modification des horaires d'ouverture et de fermeture des guichets des établissements de crédit, des communiqués en continu par mailing et SMS à la clientèle et aux différents partenaires, l'élaboration de plans de continuité des activités, la mise en place dans chaque institution de dispositifs élaborés de gestes barrières et de distanciation. Sur la base des statistiques à fin mars 2020, les crédits aux particuliers et aux entreprises ont connu une légère progression trimestrielle de 0,72% par rapport à fin décembre 2019. De l'État, en plus des actions d'ordre fiscal qu'impose la situation, les établissements de crédit fondent beaucoup d'espoir sur des mesures d'accompagnement qui pourraient revêtir la forme d'un appui à la clientèle afin qu'au sortir de la crise, celle-ci puisse honorer les engagements reportés. Face à cette situation, la BCEAO a pris un ensemble de mesures pour atténuer l'impact de la pandémie au coronavirus sur le système bancaire. Et c'est à travers le financement de l'activité économique dans l'Union. Il y a eu plusieurs mesures qui concernent la promotion des paiements électroniques grâce à la réduction, voire la suppression de certains frais et commissions perçus sur les paiements digitaux et à l'autorisation des banques et des systèmes financiers décentralisés à accorder des reports d'échéance des créances des entreprises affectées par la pandémie du Covid-19. Nous avons également augmenté le montant de refinancement sur les différents guichets à hauteur de 340 milliards pour le porter à 4 750 milliards. Et l'organisation a compté du 27 mars 2020 les opérations d'injection de liquidités à taux fixe à 2,5%, qui est le taux minimum d'intervention de la Banque centrale. Et enfin, il y a la mise en place d'un guichet spécial à 3 mois pour refinancer les titres émis par les États membres de l'Union, dénommé Bon Covid-19. Et c'est un guichet qui est fonctionnel depuis le 28 avril 2020 et les banques qui expriment le besoin sont systématiquement refinancées au taux fixe de 2,5%. Ce sont des mesures exceptionnelles face à une crise sanitaire sans précédent. Dès le début, le Togo a mis en place une panoplie de dispositions, des mesures socio-économiques pour soutenir le secteur privé et les partenaires. Face à l'impérieuse nécessité de prendre des mesures d'urgence afin d'atténuer les effets du Covid-19, le gouvernement, sous la haute impulsion du président de la République, son Excellence M. Faure Essaoghino Gnassingbé, dès le début de la crise, a exhorté la population à l'adoption des gestes barrières
Il a également pris des mesures sécuritaires, sanitaires, sociales et économiques. L'exonération des droits et taxes sur le matériel agricole. L'exonération des droits de douane et de la TVA sur l'importation du matériel et des médicaments qui s'inscrivent dans la lutte contre la crise du Covid-19. La suspension des pénalités de retard pour les entreprises qui se trouveraient dans l'impossibilité de déposer leur état financier dans les délais prévus au 31 mars 2020 pour les personnes physiques, du 30 avril au 31 mai pour les personnes morales, selon le secteur d'activité. La suspension de l'application des sanctions fiscales en cas de redressement fiscal. La suspension des pénalités de retard pour les impôts qui arrivent à échéance au cours du deuxième trimestre, à l'exception de celle de la TVA. La suspension de toutes les procédures de recouvrement forcé des impôts et des poursuites fiscales en cours durant toute la période de l'état d'urgence sanitaire. La suspension des procédures de contrôle fiscaux externes sur place au sein des entreprises et leur limitation aux entreprises non citoyennes pour des cas avérés de fraude durant la période de l'état d'urgence sanitaire. L'exonération des droits et taxes de douane en dehors des prélèvements communautaires et des taxes de prestation de services sur le matériel et les produits utilisés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au cours de cette période. Le gouvernement est aussi préoccupé par les conséquences de la pandémie sur le secteur privé, les conditions de vie des populations vulnérables et la situation des jeunes entrepreneurs. Au plan social, des mesures ont été prises, notamment la gratuité de la tranche sociale en ce qui concerne le courant électrique et la tranche sociale en ce qui concerne l'eau. Ensuite, les transferts monétaires en faveur des populations les plus vulnérables. Toutes ces mesures, y compris l'impact sur les recettes fiscales, sont évaluées à pas moins de 200 milliards de francs CFA. Le gouvernement est préoccupé par l'impact sur la situation des jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leurs activités, les impacts sur la production agricole et la situation des petites et moyennes entreprises ainsi que des petites et moyennes industries. C'est dans ce contexte que le chef de l'État a mis en place un fonds national de solidarité et de relance économique d'un montant de 400 milliards de francs CFA, alimenté par le budget de l'État, les partenaires internationaux, le secteur privé national et international et toutes les bonnes volontés. Le ministre Sani Yaya a exhorté les banques à exploiter les conditions offertes par la BCEAO afin de répercuter la baisse du taux de refinancement sur le crédit accordé au secteur privé et financer le fonds de roulement des entreprises. Il a en outre demandé aux banques de financer les systèmes financiers décentralisés qui financeront à leur tour le secteur informel. Au directeur des différentes banques, il a rappelé l'importance que revêt le développement du secteur agricole pour l'économie togolaise, un secteur pour lequel le mécanisme incitatif de financement agricole a été mis en place par le chef de l'État. Quant aux mesures à prendre dans le cadre de la relance de l'économie togolaise après la pandémie, un comité va être mis en place. Il comprendra le ministère de l'économie et des finances,
les systèmes financiers décentralisés, le secteur privé et la BCEAO. Et voilà, on vient de l'entendre, le ministre en faisait donc allusion tout à l'heure. Ce qui est sûr, on ne mourra pas de faim. Notre pays enregistre un excédent de 70 000 tonnes de céréales. Nos producteurs agricoles ont visiblement beaucoup travaillé la saison dernière, 2019-2020. Le gouvernement les encourage à faire encore plus et mieux cette saison avec le plan agricole anti-Covid-19. Les précisions, Antoinette Omovavo. Le Togo a enregistré au cours de la campagne agricole 2019-2020 des excédents céréaliers de 70 000 tonnes en moyenne. Une performance réalisée grâce à la volonté du gouvernement de redynamiser le secteur de l'agriculture. En effet, il s'est engagé à faire de l'agriculture un secteur à fort potentiel pourvoyeur d'emplois, ce afin d'assurer la sécurité alimentaire à tous. Un objectif qui répond à l'axe 2 du plan national de développement PND qui promeut l'essor des pôles de transformation agricole suivant l'approche des chaînes de valeur. Le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques MIFA est un instrument majeur qui joue également un rôle dans la transformation du secteur agricole. Il a favorisé l'octroi des crédits agricoles aux producteurs des filières porteuses, l'augmentation des espaces exploités, la mécanisation, la subvention des prix des intrants par le gouvernement sont également des mesures qui ont permis d'accroître le rendement agricole de la campagne écoulée et par ricochet de booster la croissance agricole. Par ailleurs, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, souligne que plusieurs zones de production de céréales du pays affichent actuellement des quantités de céréales non écoulées, notamment la zone nord-est de Sokodé avec plus de 4200 tonnes et Elavagnon dans l'Est Mono avec plus de 5000 tonnes de maïs. Une situation qui pourrait avoir des incidences sur la croissance agricole. C'est ce qui justifie d'ailleurs la tournée d'achat de céréales menée ces dernières semaines par l'agence. De ce fait, des mesures sont en cours d'être prises afin de faciliter aux producteurs la mise sur le marché de leurs produits qui restent après le passage de l'ANSAT, afin de conserver ces performances enregistrées. Face à la menace du coronavirus, le Togo a mis en place un plan de riposte agricole Covid-19 afin d'appuyer le secteur agricole et de soutenir les producteurs à faire face à la situation. L'objectif étant d'augmenter le rendement de près de 230 milliards de francs CFA. Des prévisions ont donc été faites pour atteindre une production de 225 000 tonnes de coton, près de 2 millions de tonnes de maïs, un peu plus de 332 508 tonnes de riz et près de 140 000 tonnes de soja. Du côté des épices, le programme ambitionne également d'atteindre 6 000 tonnes de sésame, 7 500 tonnes de gingembre, 9 375 tonnes de tomates et 470 tonnes de piment. De quoi inciter les producteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Toutes ces mesures énoncées démontrent l'engagement du pays à s'appuyer sur l'agriculture qui absorbe 70% de la population active pour insuffler une nouvelle dynamique à la croissance économique nationale. Et nous parlions tantôt donc de l'impact des effets pervers de la pandémie à Covid-19 sur l'économie et le PND dans tout ça. Eh bien, le plan national de développement porte, vous le savez, beaucoup d'ambition. Va-t-il résister à la pandémie avec le ralentissement observé dans les activités? Voyons cela dans ce dossier de la rédaction. Les effets Covid sur le PND, dossier signé de Douaré. L'élan pour la réalisation du plan national de développement PND ralenti par le Covid-19. Les bouleversements induits par la pandémie du coronavirus sur les activités économiques affectent donc les perspectives de développement du Togo à court terme. Créer 500 000 emplois, induire une croissance forte, durable et inclusive, améliorer le bien-être social, toutes ces ambitions sont aujourd'hui sérieusement perturbées
par la crise sanitaire. Le pays, qui visait une croissance de 7,6% à l'horizon 2022 et tablait sur une croissance de 5,3% du PIB cette année 2020, devrait revoir ses ambitions. Il est clair que la crise liée au Covid-19 n'a pas épargné la vision quinquennale de développement du Togo déclinée dans le plan national de développement 2018-2022. Le Fonds monétaire international prévoit une chute à 1% de la croissance cette année, tandis que l'agence de notation américaine affiche un optimisme mesuré sur les perspectives de relance de l'économie togolaise. Le secteur privé, impliqué dans la réussite du PND à hauteur de 95%, semble durement éprouvé par la crise sanitaire. La mobilisation des ressources pour la réalisation du PND risque donc de ne pas être à la hauteur des objectifs initiaux. Le PND doit être donc actualisé au regard de l'impact qu'engendre la crise sanitaire actuelle sur l'économie, selon le ministre en charge du climat des affaires. Le Togo pourra-t-il encore compter sur la mobilisation des recettes fiscales et douanières pour la poursuite des objectifs du plan national de développement? L'équation risque d'être difficile à résoudre. Et le seul coupable, eh bien, c'est le coronavirus. Voici d'ailleurs la situation du jour de la pandémie d'après les chiffres du ministre de la Santé. Ce mardi 5 mai 2020, le nombre de cas confirmés est de 128 avec 2 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 74. Le nombre de cas actifs est de 45 et le nombre de décès est toujours de 9. D'après donc ce chiffre du communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le reste de l'actualité, c'est dans leurs bras que naissent nos bébés, nos enfants. Les sages-femmes célèbrent aujourd'hui 5 mai leur journée internationale, une journée mondiale dans un contexte à coronavirus. Or, les maternités, elles, fonctionnent en plein régime, d'où l'appel encore au respect des gestes barrières. Nous reviendrons sur le sujet dans de prochaines éditions. Dimanche dernier, 3 mai, c'était la presse qui célébrait sa journée de la liberté. Nous en parlions d'ailleurs hier. À l'occasion, l'Observatoire togolais des médias a rendu public un rapport sur l'état de la presse au Togo. Que dit en substance ce rapport? Écoutez ça là. Chaque jour, les professionnels des médias togolais font de plus en plus preuve de rigueur et de responsabilité dans le traitement et la diffusion de l'information. Depuis la dépénalisation des délits de presse, le professionnalisme semble être de mise sous l'œil regardant de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Au dernier classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, le Togo a gagné 5 places par rapport à l'année 2019. Le pays occupe le 71e rang sur 180 pays. Ce qui démontre des avancées, quand bien même des efforts restent à faire. L'année 2019 aura été marquée par l'entrée en vigueur d'un nouveau code de presse et de communication adopté par l'Assemblée nationale le 30 décembre 2019. L'aide de l'État à la presse a connu une augmentation de 50%. Le gouvernement prévoit aussi de mettre en place un fonds de soutien et de développement de la presse. En fin 2019, 11 nouvelles fréquences radio ont été attribuées par la HAC. Au cours des 12 derniers mois, le paysage médiatique togolais a connu peu ou prou de dérapage. La HAC a traité 4 cas, dont 2 relatifs à une radio et une télévision et 2 en rapport avec les presses en ligne. L'Observatoire togolais des médias, de son côté, a enregistré 8 plaintes, tenu 6 audiences et organisé 12 séances de conciliation sur les plaintes. Il s'est agi des problèmes d'éthique et de déontologie, notamment la diffusion par presse interposée. On peut se féliciter d'une convivialité relative entre les journalistes et les institutions de la République, en dépit de quelques dérapages au niveau des médias, de même que l'atteinte à la liberté de la presse. Le pays doit maintenir le cap et faire mieux pour les prochaines années. La liberté d'expression demeure une quête permanente. Elle exige de tous, acteurs, journalistes, organisations de presse et pouvoirs publics, une franche collaboration.
Autre journée à signaler, celle du patrimoine mondial africain. C'est aussi ce mardi 5 mai, il y a seulement 4 ans, l'UNESCO a institué cette journée et c'est un regard sur le patrimoine culturel et naturel de l'Afrique. Qu'en est-il de notre pays, le Togo? On fait l'inventaire avec Sandra Aziabé. Le Togo est reconnu pour son patrimoine culturel à l'instar de Koutamakou, au pays des Batamariba, qui chaque année attire des touristes. Le site est inscrit en tant que paysage évolutif au patrimoine de l'UNESCO. En liste d'attente, bien d'autres sites togolais répondent aux critères de sélection de l'UNESCO. C'est un patrimoine ou un paysage vivant. Les populations ont su sauvegarder leur culture. Et c'est par rapport à la valeur universelle exceptionnelle que le Koutamakou a été classé sur le patrimoine mondial. Il a satisfait à 2 critères, le critère 5 et le critère 6. Nous avons l'agglomération Anehoglidji qui est sur la liste indicative. On a la maison des esclaves ou Wood Home qui est à Goudrafort, le palais des gouverneurs qui est transformé en palais de Lomé. Nous avons la réserve de faune d'Aledjo, on a le parc Fazao, Malfakassa et enfin les greniers des grottes de Nok Mamprou. Le gouvernement ne perd pas de vue l'apport de l'industrie culturelle dans le développement du pays. Et pour sa protection, d'importantes dispositions légales sont prises. Il y a d'abord la loi qui a été prise, la loi 90-24 de 1990 qui protège tout le patrimoine national. Donc, il y a des structures institutionnelles qui ont été mises sur pied et il y a un ministère chargé de la culture qui coordonne toutes les activités. Le patrimoine culturel contribue au développement du pays. Quand un patrimoine est classé, les visites sont encore accrues, il y a des activités génératrices de revenus qui sont instituées. Cette année, le Togo commémore pour la 2e fois consécutive la journée du patrimoine mondial africain. Avec l'avènement du Covid-19, les activités culturelles et touristiques au plan national ont pris un coup. Un grand impact négatif sur le patrimoine culturel et surtout sur le Koutamakou. Les activités étant suspendues, vous voyez que nous sommes tous en souffrance. C'est comme si on n'existait plus, c'est comme si la vie s'était arrêtée quelque part. La journée du patrimoine mondial africain, célébrée chaque 5 mai, est instituée lors de la 38e session de la conférence générale de l'UNESCO. Une journée pour mener des actions de sensibilisation sur le patrimoine africain dans la perspective de sa sauvegarde pour les générations à venir. Sandra Aziabé, merci. Et c'est sur ces belles images du patrimoine national que se referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir ou précisément à Djablé, partout ailleurs dans le Zion. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée. Prenez bien soin de vous.